Bonjour à tous et bienvenue dans l'aventure Little Black Devils. J'ai pas mal de choses à vous dire, mais je vais essayer d'être bref. On parlera bien sûr de la vidéo d'appel aux dons sortie il y a 2 semaines, mais pas seulement. Et on va commencer par le commencement. Merci infiniment pour l'accueil que vous avez réservé à la vidéo. Nous avons besoin de vous. Et plus généralement, au projet Little Black Devils. Vos retours sont unanimes et enthousiastes et ça fait vraiment plaisir. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo, c'est pas grave, vous pouvez encore vous rattraper. Pour vous donner un petit peu de contexte, cette vidéo, elle nous a semblé nécessaire. D'une part pour nous faire connaître sur Internet, que ce soit en France ou en Europe, mais aussi outre-Atlantique et en particulier chez nos cousins canadiens. Cette vidéo nous a servi à présenter aux acteurs et aux bénévoles, aux personnes associées, ce à quoi va ressembler le film. Sur ce tournage, seules quelques personnes pouvaient voir ce qui était tourné et c'est toujours sympa de découvrir un peu en amont ce à quoi on a contribué. J'en profite d'ailleurs pour remercier le staff de D-Day Live, que ce soit pour leur participation sur le tournage au mois de mai et au mois de juin, pour les quelques plans de making-of qu'ils m'ont envoyés, mais surtout pour la série documentaire qu'ils ont publiée sur les réseaux. Merci beaucoup D-Day Live, vous gérez. Un grand merci aussi à Jim Parks himself, ainsi qu'à Rob Cullen qui nous ont adressé une vidéo témoignage que je vous invite à voir et à partager. Enfin, pour finir là-dessus, la vidéo nous a permis de relancer la campagne de financement participatif, ce qui me donne une parfaite transition pour la suite. Alors comme expliqué dans la vidéo précédente, le projet Little Black Devils From Juneau to Puto ne repose jusqu'à présent sur aucune grosse production, mais uniquement sur du financement participatif. Mais voilà, dans la vidéo précédente, nous n'avons pas pris le temps d'expliquer comment fonctionne le fameux financement et j'ai personnellement eu des gens qui sont venus me demander on veut aider, mais comment on fait ? Eh bien, c'est très simple. En effet, c'est pas sorcier. Vous avez à votre disposition plusieurs méthodes pour nous aider. Tout d'abord, la plateforme Litchi. Le lien s'affiche ici et vous retrouverez le lien dans la description de la vidéo. Litchi, c'est une plateforme de financement participatif assez connue en France. C'est très simple, c'est très sécurisé, c'est tout bon. Vous avez également la plateforme GoFundMe, que je ne connaissais pas avant de me lancer sur le projet Little Black Devils, mais qui est très connu et utilisé couramment outre-Atlantique. Et c'est ce dernier point qui nous a motivés à ouvrir cette seconde cagnotte. Encore une fois, le lien s'affiche ici. Vous retrouverez le lien dans la description. C'est très simple, c'est tout sécurisé, c'est tout bon. Troisième méthode, c'est PayPal. L'association Maple Leaf est reconnue d'utilité publique à caractère culturel en France depuis le 23 février 2023. Par conséquent, vos dons sont déductifs des impôts si vous faites un don via PayPal à l'adresse suivante barax.party@gmail.com. Une fois encore, le lien dans la description. Tout ça. Si vraiment Internet c'est pas votre tasse de thé, la quatrième méthode, elle est faite pour vous. Vous pouvez envoyer votre don par courrier à l'association Maple Leaf, 5 avenue de la Drôme, 14 400 Vaucelles. Et si encore une fois vous payez vos impôts en France, la réduction d'impôts s'applique à cette méthode. Pour les dons versés à partir du 23 février 2023, par courrier ou PayPal, vous pouvez bénéficier de la réduction d'impôt. Mais il faut que l'association Maple Leaf vous fasse un reçu fiscal. La réduction s'élève à 66% pour les particuliers et à 60% pour les entreprises. Normalement, vous devriez y voir plus clair sur le financement participatif, donc point suivant. Des contreparties, parce que oui, on a besoin de vous pour finir le film, mais on veut aussi vous faire plaisir. Et c'est pour cela que nous mettons en place un système de paliers de contribution. Plus votre don est important, plus ces contreparties seront prestigieuses. Ces paliers sont cumulatifs, c'est-à-dire qu'à chaque palier, vous bénéficiez des contreparties des paliers précédents. Ces paliers sont également rétroactifs, ce qui veut dire que si vous avez fait un don il y a plusieurs mois, il peut s'ajouter à un don que vous faites aujourd'hui, à condition que vous ayez donné votre nom et si possible vos coordonnées lors de vos précédents dons. Attention, seuls les particuliers peuvent bénéficier des contreparties. Les entreprises et institutions peuvent cependant être partenaires du film et être crédités au générique. Les paliers, les voici. À partir de 1 €, vous êtes Rifleman. Et comme chaque petit geste se compte, nous vous offrons notre reconnaissance éternelle. À partir de 30 €, vous êtes Lance Caporal, ce qui vous donne accès à l'avant-première digitale du film en juin 2024. À partir de 50 €, vous êtes Caporal. Votre nom est au générique du film en tant que contributeur. À partir de 100 €, si vous faites un don sur GoFundMe ou Litchi, vous êtes Sergeant. Nous vous offrons un lot de badges exclusifs ainsi qu'une affiche du film en format A3. Pour 150 € sur GoFundMe ou Litchi, vous êtes CSM. Nous vous offrons un lot de reproduction d'un signe du Royal Winnipeg Rifles ainsi qu'un patch exclusif du film. À partir de 200 € sur GoFundMe ou Litchi, vous voilà Lieutenant.
et vous pourrez arborer un superbe sweatshirt Little Black Devils ainsi qu'un tote bag aux couleurs du film. Pour 500 € sur GoFundMe ou Litchi, vous êtes Captain et nous vous offrons un exemplaire numéroté de Hold the Outline, le livre de Frédéric Jeanne sur lequel repose le film. Pour 1000 €, quelle que soit votre méthode de don, vous êtes Major, ce qui vous donne accès pour 2 personnes à la soirée de première au musée d'Idée Expérience en juin 2024. Attention cependant, dans la limite des places disponibles. À partir de 2000 €, vous devenez colonel. Et nous vous invitons à venir assister au tournage du film en octobre prochain sur la plage de Juno. Pour 3000 €, vous êtes brigadier et vous avez accès pour 2 personnes à l'avant-première en compagnie de l'équipe du film. Attention, comme pour la soirée de première, cette offre reste dans la limite des places disponibles. Et enfin, dernier palier, pour 5000 € de dons, vous êtes promu au grade de général. Vous êtes alors crédité au générique du film comme producteur exécutif et nous vous invitons, avec la personne de votre choix, à venir dîner avec l'équipe du film. Voilà pour les paliers, c'est fait, on passe à la suite. Oui, un concours est à gagner. Il y a des exemplaires de Hold the Outline dédicacés par Jim Parks, mais aussi un Jeep Tour, des places pour des musées partenaires du film, la possibilité de venir assister au tournage en octobre sur la plage de Juno et des goodies du film. Vous pouvez retrouver les détails du concours sur notre page Facebook et notre compte Instagram. Alors n'oubliez pas de vous abonner et de nous suivre régulièrement. Je clôture cette vidéo en faisant avec vous un point rapide sur où on en est dans la production du film. Le tournage reprend dès la fin du mois d'août, début septembre. En effet, je pars en Angleterre pour rencontrer et interviewer Mr. Lovett, un vétéran britannique qui était sur le secteur de Juno le 6 juin 1944 aux côtés des troupes canadiennes. Ce témoignage aura sa place dans le montage final du film sur les séquences liées au débarquement. Début octobre, nous tournerons les fameuses séquences de débarquement sur la plage de Juno. Cette préparation nous prend pas mal de temps et d'énergie, mais encore une fois, c'est dans le but de vous offrir une reconstitution fidèle et immersive. Après le tournage de ces scènes-là, direction l'Ontario pour interviewer Monsieur Jim Parks. Ce témoignage est d'une importance majeure pour le film puisqu'il devrait rythmer l'ensemble du documentaire. Le tournage devrait être terminé dans la première quinzaine de novembre en Seine-Maritime pour quelques scènes liées au débarquement ainsi que pour une séquence de la fin du film. Après le tournage viendra le temps de la post-production incluant le montage, les enregistrements de voix pour la version française et anglaise, mais aussi l'enregistrement de la musique car oui, nous aurons une musique originale, mais ça, on vous en dira plus très bientôt. C'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner sur nos différents réseaux pour ne rien manquer de notre actualité. Je remercie l'association Maple Leaf pour la confiance qui m'est accordée. Je remercie aussi l'ensemble de l'équipe du film, nos gestionnaires des réseaux sociaux, notre équipe de traducteurs, le staff, les bénévoles, les comédiens, les vétérans et leur entourage, les partenaires, les contributeurs et aussi vous qui regardez cette vidéo, futurs contributeurs. Et je vous dis à très vite sur les traces du Royal Winnipeg Rifles.